Et si je vous disais qu'avant d'aller en Amérique, les Vikings ont secoué une bonne partie de l'Europe? Les Vikings étaient spécialistes de l'extorsion. En Angleterre, on a carrément donné un nom à leur pratique, le Dangeld, qui signifie littéralement tribu aux Danois. Mais alors, comment ça marche? Ils arrivent sur les côtes ou par les rivières avec leurs dracars et menacent de faire des prises d'otages et des pillages si tu ne leur verses pas de l'argent. Tu refuses, ils rasent le village, tu payes, ils reviendront tôt ou tard. Cette merde est infinie, ils s'arrêtent pas, puis si tu payes pas, ils viennent se servir directement chez toi, c'est l'équivalent de l'URSSAF. Ouais bon bref, jusqu'où sont-ils allés? Les premiers raids commencent au 8e siècle en Angleterre avec le raid sur Lindisfarne, mais aussi en Irlande et en mer Baltique. Au 9e siècle, ça s'accélère, les raids s'intensifient, notamment en Francie et en Bretagne, mais plus largement, les côtes européennes allant de l'ouest au nord sont affectées. En 845, Paris est attaqué par des dracars et en 886, Paris est cette fois-ci assiégé. Oui, une ville continentale est assiégée par des bateaux. On note aussi le début des implantations durables sur les îles britanniques et la fondation de Dublin par les Norvégiens. Au début 10e siècle, la colonisation s'est intensifiée, que ce soit l'Islande, la Normandie et la Russe de Kiev avec le Dniepr. À la fin du 10e siècle, ils atteignent le Groenland ainsi que l'Amérique du Nord et les Varegs commercent avec Constantinople. Le 11e siècle, quant à lui, marque le déclin des conquêtes vikings et plus largement l'intégration de ces derniers dans les royaumes chrétiens.